Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions automnales. À chaque changement de saison, je vous fais des prédictions pour les 3 mois à venir sur un peu tous les domaines de votre vie. On va voir ce que vous avez appris, ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient en amour. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre. Alors, on va commencer tout de suite avec le thème principal de la saison pour vous. Je vais mélanger les oracles et le tarot des anges. J'ai aussi un cadeau pour vous. J'ai créé le guide ultime du self-care, un plan d'action sur 40 jours pour vous aimer mieux et plus. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. C'est pour remercier mes abonnés qui me soutiennent, qui commentent, qui like, c'est top. Et donc aussi pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous pouvez profiter de ce guide. Alors les taureaux, automne 2020, le thème principal. On va voir le thème principal avec cet oracle de la terre sacrée, je crois. On va utiliser aussi l'unologie, le voyageur sacré. On va mélanger un petit peu. 2 cartes pour vous. Nous avons surface et attente. Regardez comme elles sont belles. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a clairement une forme d'attente. Les attentes, c'est toujours un petit peu dangereux, parce qu'à partir du moment où on a des attentes spécifiques, il y a des chances d'être déçu. C'est bien d'avoir des plans pour l'avenir, d'avoir une vision, mais il faut aussi être ouvert à ce que ça vienne sous différentes formes, pas forcément par les personnes auxquelles on aurait pensé. Vous voyez, rester fluide dans sa manifestation, pas être trop ferme par rapport au fait qu'on s'attend que ça vienne de telle façon ou de telle façon. Et surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a des choses qui ont l'air d'être d'une certaine façon et qu'en fait, il y a beaucoup plus de couches cachées sous la surface et que vous allez découvrir plein de facettes différentes de vous-même, d'une situation, d'une personne. On va voir un petit peu. Mais donc là, il y a une... je pense que pour certains, le message, c'est aussi, vous aviez certaines attentes en voyant une personne, mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus à découvrir que ce que vous aviez pu imaginer. Je vais regarder avec le voyageur sacré. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux cet automne 2020 ? C'est rapide. Oh, mais regardez, c'est vraiment similaire ces 2 illustrations. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Un personnage, enfin là en tout cas une femme. Bon, nous avons aussi un homme, mais sur les 2, nous avons cette femme qui a même la même couleur de cheveux. Hein. Peut-être que certains se reconnaîtront ou que ça parle à certains d'entre vous. Mais donc là, c'est vraiment aussi une transformation interne. Parce que par rapport à l'eau qu'il y a ici, c'est clairement lié aux émotions, au plan affectif. Il y a une forme de purification qui va se faire pendant ces mois d'automne. Vous allez nettoyer des énergies stagnantes stockées dans votre corps, c'est ce que je ressens. Oui, une forme de nettoyage qui passe par un apaisement, par une guérison. Vous pouvez sembler calme et posé comme ça peut-être de l'extérieur, mais en vous, il va se passer beaucoup de changements, beaucoup de choses. Et ça va vraiment réactiver en vous des forces de vie. Donc ça peut être bon d'avoir des petits rituels avec de l'eau pour contribuer à cette purification, à ce nettoyage. Parce que je sens que ça va être très bénéfique pour vous. Donc on peut penser à un bain avec du gros sel, avec des huiles essentielles, dans un moment de pleine lune ou de nouvelle lune.
même de visualiser vraiment quand vous prenez votre douche le matin que tout le stress, l'anxiété, les pensées négatives s'en vont avec l'eau qui coule sur votre corps. Même quand vous faites la vaisselle, essayez de le vivre comme un moment de nettoyage, de calme. L'eau, c'est l'élément aussi qui représente le féminin, la mer. Je parle de la mer le père, pas la mer l'océan. Donc la mer, l'inconscient. Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves. Je sens que cet automne, oui, il va y avoir vraiment une connexion avec vos émotions et ça va être bon de nettoyer, de purifier. On va voir quel est le message de la lune. Il y a un autre signe qui avait eu aussi cette purification avec l'eau, mais là je ne me souviens plus lequel. Alors, taureau, s'il vous plaît. Automne 2020 pour les taureaux. Quel est le thème principal pour cet automne ? On va vous tester un peu dans un engagement que vous avez fait. Regardez, là aussi, il y a des choses qui sont un peu cachées sous la surface des nuages. Ça peut être un engagement envers vous-même, ça peut être un engagement envers une personne, ça peut être un engagement par rapport à un job. Et là, je sens que c'est les attentes que vous avez qui peuvent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Dans le sens où, comme cet engagement, il est testé, on va voir jusqu'à où vous êtes impliqué, jusqu'à où vous êtes prêt à aller par rapport à cette décision que vous avez prise. Donc, on essaie de ne pas avoir des attentes irréalistes, d'être aussi flexible, comme je vous ai dit, par rapport à ces attentes, de se laisser surprendre, d'être curieux, parce qu'il y a des choses sous la surface que vous ne voyez pas. C'est ça que je ressens ici. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Donc, si ça ne prend pas exactement le tournant, le chemin, les étapes que vous aviez prévues, il y a des raisons pour ça. On se détend, on essaie de faire vraiment confiance. Alors, je vais regarder avec le tarot, qu'est-ce que vous avez appris cet été, les taureaux ? Comment vous avez grandi ? Comment est-ce que les taureaux ont grandi cet été, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ok. Alors, on a le 3 de bâton. Donc là, à nouveau, une forme d'attente. Vous avez fait des plans, il y a eu une forme de préparation, une forme de travail, peut-être un travail fait sur vous ou un travail fait avec quelqu'un. Et là, on attend que ça vienne à nous, les résultats, les propositions, les personnes. Donc, je sens que peut-être que certains ont appris à travailler sur leur patience. On a le 2 de denier, donc vous avez jonglé aussi avec des situations. Vous avez appris à manager votre temps, à essayer de mieux vous organiser, à avoir vraiment un planning strict et de vous y tenir. Enfin, c'est un exemple, mais parce que là, je sens qu'il y avait des personnes qui avaient quand même pas mal de choses en même temps. Ça peut être, on a la famille, les enfants, le travail, on a 2 jobs en même temps, on a plusieurs partenaires, enfin, ça peut prendre plein de formes. Et ça peut être aussi cette énergie de je fais 5 pas en avant, je fais 5 pas en arrière. Donc c'est un peu, je jongle avec la situation. Hein. Certains ont dû jongler cet été. Et là, avec ce 10 de denier et ce 4 de coupe, alors le 10 de denier, ça représente souvent la famille, le foyer, mais aussi vraiment l'accomplissement, la réalisation, un échange qui soit donnant-donnant.
Le 4 de coupe, c'est une énergie d'indifférence, d'apathie émotionnelle, de refus. Euh, je sens que certains d'entre vous ont mis des nouvelles limites et ont réussi à dire non à des personnes où peut-être avant ils n'auraient pas osé, par devoir, par tradition, par convention. Même que certains ont peut-être pu dire non à des membres de leur famille pour les voir en vacances, pour les rencontrer. Euh, oui, je sens avec ce cadre de couple qui a eu peut-être une proposition et que vous n'étiez pas intéressé, et que vous vous êtes dit non, ça c'est pas encore mon 10 de denier. Ce n'est pas encore ce à quoi j'aspire, donc j'attends. Je prends mon mal en patience parce que j'ai ma vision. Donc c'est très bien si certains ont établi cet été des nouvelles limites avec les autres et qu'ils ont travaillé sur cette préparation. Je sens qu'il y a vraiment eu du progrès pour vous, une expansion, une vision plus ample. Peut-être que certains ont aussi pu voyager, qu'ils ont rencontré des personnes d'autres cultures. Il y a eu des opportunités, il y a eu une ouverture ici. Et ça a été assez complet, hein, parce qu'on a des bâtons, on a des deniers, on a des coupes. Et, mais je sens aussi avec ce cadre de coupe que c'est un peu... il y a eu le besoin là de s'occuper de soi-même d'abord, en fait. C'est pas que vous êtes totalement fermé à ce que quelqu'un viendrait, vous fasse une proposition, une offre de cœur, vous serez intéressé euh, à plus vous connaître, mais c'est plus que là, j'ai l'impression que la priorité, ça a été vraiment de s'occuper de vous, de retrouver un équilibre, de se centrer sur soi, de trouver un alignement en soi-même. Qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher cet automne? Qu'est-ce que les taureaux sont appelés à lâcher, s'il vous plaît? De quoi est-ce qu'on se débarrasse? Qu'est-ce qu'on lâche? Alors là, sincèrement, moi, vous voyez, hein, c'est ma façon de faire. Je ne tire pas les cartes moi-même. Je laisse les guides envoyer les messages pour vous. Et comme je vous ai dit, ça ne touchera pas tous les taureaux de la terre. Mais avec ce roi de coupe, 9 de coupe, là, on nous parle clairement d'amour. Il y a un vœu, un souhait, un rêve. Vous souhaitez, homme ou femme, trouver le partenaire idéal, la personne qui va vous remplir émotionnellement. Euh, oui, là, c'est les vœux exaucés, si vous voulez. Donc, et c'est là maintenant je comprends pourquoi il y avait ces attentes. Je ressens que pour certains d'entre vous, il y a des attentes qui sont fortes par rapport à ça. Et là, on vous dit de lâcher. C'est ça qu'il faut lâcher. Ça viendra, ayez confiance, mais il ne faut pas être dans cette énergie de manque, de besoin. Tout est énergie, hein. Et notre vie, les rapports qu'on a avec les autres, c'est un reflet de certaines parties de nous-mêmes. Si vous êtes accroché comme ça, en étant tout le temps dans l'attente, dans la quête, que ce soit d'aller de date en date, de vous mettre sur tous les réseaux sociaux, sur les trucs de rencontres, vous voyez avec cette énergie de j'ai besoin ou je manque. Le manque crée du manque. Euh, c'est important d'être dans une énergie, et je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire du tout, de satisfaction, on est comblé avec soi-même, on ressent de l'abondance. Ce n'est pas une autre personne qui va nous faire nous sentir complet, accompli, ou qui va être un reflet ou une validation de notre propre valeur. Ça ne passe pas par l'autre. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas moins de valeur si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas de partenaire, si vous n'avez pas encore trouvé chaussures à votre pied, ou je ne sais plus comment on dit, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est pas ça qui vous définit. C'est important de le garder à l'esprit. Plus vous allez être dans des attentes, plus ça va être long.
plus cette personne ça va s'éloigner. Parce que je sens là quand même que ça a l'air vraiment important. Et que ça peut peut-être obséder certains d'entre vous, de vraiment focaliser là-dessus. Et même de se sentir épuisé à force d'attendre, de se dire mais j'en peux plus là, quand est-ce que ça va venir? Travaillez sur vous au maximum pour pouvoir lâcher cette énergie. On va voir qu'est-ce que vous allez récolter. L'automne, c'est la saison des récoltes, donc on va voir ce qui vient à vous. Et puis après, on va regarder en termes d'amour. Alors, qu'est-ce que les taureaux vont récolter cet automne? Vous allez être dans une phase de nettoyage, de purification. On va vous tester un peu, on va voir si les choses sur lesquelles vous avez travaillé cet été, que vous avez compris, si vous arrivez à les mettre en pratique. Qu'est-ce que les taureaux vont récolter, s'il vous plaît, cet automne 2020? Qu'est-ce qu'on récolte? Ah, on arrête de jongler. Ok. Il y a de la victoire, il y a vraiment un... Alors voilà, ce coup-ci, elle est venue à nouveau, mais à l'envers. Donc là, je sens plus de stabilité émotionnelle qui vient à vous. Ça va moins être stressant. Vous allez arriver à mieux vous organiser. On a l'as d'épée. Ça, c'est une énergie de victoire. Si vous attendez d'avoir une conversation importante avec quelqu'un, ça va se faire. Il y a de la clarté, il y a une vérité qui est exposée. Il y a un échange, ça c'est de la communication. Et c'est un nouveau départ. C'est vraiment un éclair intellectuel ou une information que vous allez avoir ou quelque chose qui vous apporte une toute nouvelle compréhension et qui crée un nouveau départ, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Donc ça, c'est très très bon. Avec, comme je vous dis, une énergie de succès et de victoire. Donc cette réalisation, cet éclair, cette nouvelle idée, cette conversation que vous allez avoir, ça va vraiment être porteur. Et vous laissez derrière vous, avec ce 8 de coupe, un passé qui est devenu pesant ou qui ne vous remplit plus émotionnellement. Donc là, on récolte le fait de suivre l'appel de son cœur, d'avancer et de se libérer d'émotions stockées. C'est plus ça que je ressens pour vous. On me dit aussi que vous vous libérez vraiment d'une déception, d'un abandon. Il y a une compréhension, une clarté sur ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même, à mon avis, pas mal d'années au niveau émotionnel. Donc là, vous arrivez à ne plus... Il n'y a plus ce truc de « je veux échapper ». Non, vous faites face et vous avez une compréhension et vous vous libérez du sentiment d'avoir été abandonné. Vous allez comprendre que c'était pas ça. Vous vous libérez de la déception, d'avoir eu le sentiment d'avoir investi pendant longtemps et que ça ne vous apportait plus ce que vous vouliez émotionnellement. On se libère du sentiment de j'ai perdu du temps, j'ai perdu 8 ans, j'ai perdu des années. Vous voyez ? Je vous sens vraiment vous libérer d'une forme de restriction ici. Donc ayez confiance que si la personne pour vous, elle n'est pas encore venue, c'est qu'il y a encore ce travail, ces ajustements, cette harmonisation qui est en train de se faire. Alors, en amour. Ah ben non, attendez, je vais regarder avec ça encore pour voir qu'est-ce qui vient. Qu'est-ce qu'on récolte, les taureaux. Cet automne, s'il vous plaît, pour les taureaux. Abondance. Chiffre numéro 2. L'abondance, c'est pas juste sur le plan financier et matériel. C'est l'abondance des sentiments, c'est l'abondance de confort, de lumière, de bien-être. Donc, oui, là, il y a une belle énergie qui vient à vous.
de satisfaction, de ça y est, je me sens à nouveau remplie. Après ce petit nettoyage, ce petit test, on va vers de l'abondance. Alors, en amour, s'il vous plaît, pour la romance, pour les taureaux, quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Là, on vous dit de laisser votre ex et c'est le temps de nettoyer. Vous voyez encore clear, encore nettoyage des énergies. Il y a peut-être encore quelque chose de votre passé, comme je vous ai dit, qui est bloqué dans votre corps au niveau énergétique. Des résidus, en fait. Et on l'a vu hein, avec ce 8 de coupe, vous partez, vous laissez derrière. Donc ça va se faire cet automne, cette libération. Et on a encore à nouveau libération. Regardez, free yourself, on se libère. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec cette belle licorne qui est enfermée dans son box. Et là, maintenant, vous sortez du box. Ça y est, on se libère des énergies d'un partenaire passé. Et voilà, et tout s'explique, c'est pour ça que des fois ça prend plus de temps que prévu d'attirer le bon partenaire parce qu'il y a encore un petit peu de choses à nettoyer dont il faut se libérer. Mais là c'est très positif pour vous en termes de vraiment d'expansion, de purification cet automne. Bonjour le nettoyage. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous guider. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne, commentez. Ou si vous avez juste envie de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.